Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui m'est relativement souvent posée en commentaire, qui est « Quels sont les conseils que je donnerais à un étudiant en arts appliqués ?» Pour répondre à cette question, j'ai réfléchi non pas aux conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'étais étudiante et que je commençais mes études, mais plutôt aux conseils qui m'auraient été utiles de recevoir quand j'ai commencé mes études. Et vous allez voir que c'est pas tout à fait la même chose. Mon premier conseil, et celui qui me paraît être l'un des plus importants, c'est de profiter de l'ambiance et des autres élèves dans l'école. Je vous explique. En fait, moi, une fois mes études terminées, j'ai très peu évolué dans des milieux qui soient artistiques, créatifs et stimulants. Et du coup, j'ai l'impression que, à moins d'avoir la chance de pouvoir travailler au sein d'un atelier pluridisciplinaire ou bien dans une friche artistique par exemple, c'est assez rare de pouvoir bénéficier d'un environnement aussi stimulant au niveau artistique que l'école peut l'être. Et finalement, l'école où j'étais, qui était donc l'école Olivier de Serres, est une espèce de concentration d'individus hyper créatifs, hyper motivés, hyper dynamiques. Et j'ai trouvé vraiment précieux de pouvoir bénéficier de tout ça. Et donc, je vous dirais, n'hésitez pas à discuter avec les autres élèves d'autres sections pour pouvoir voir un petit peu les projets sur lesquels ils travaillent. N'hésitez pas à présenter vos projets à d'autres s'ils sont intéressés, à discuter, à passer du temps dans les ateliers des autres spécialités pour vraiment vous imprégner de tout cet environnement culturel hyper riche, hyper dynamique, hyper sympa, et vraiment en profiter parce que ça va être un moment précieux dans votre vie, et du coup vraiment profiter de la présence des autres et de cette espèce de dynamique hyper créative qu'on retrouve finalement nulle part ailleurs. Ensuite, si je devais me donner un conseil, je me dirais de plus explorer dans mes projets. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là essayer plein de styles différents, de techniques différentes, de matériaux différents, vraiment explorer, faire des essais, des tentatives, rater des choses, mais profiter du fait que j'ai le temps pour faire ça quand je suis étudiante, alors que professionnellement, généralement, on n'aura plus autant le temps d'explorer différentes alternatives, différentes possibilités pour nos projets, et on va souvent devoir aller au plus réaliste et au plus efficace. Donc vraiment, prendre le temps d'essayer plein de choses, de chercher mon style, de tester plein de choses, et de pas rester sur ce sur quoi je suis le plus confortable. Mon troisième conseil va aller un petit peu à l'opposé de ce que je pensais à l'époque. À l'époque de mes études, je rouspétais beaucoup parce que je trouvais que les projets qu'on faisait n'étaient pas assez ancrés dans le réel, qu'on était trop détachés des contraintes du monde professionnel à l'école. Et en fait, avec le recul, je me rends compte maintenant que les projets sur lesquels je me suis le plus éclatée, les projets sur lesquels je me suis le plus fait plaisir, sur lesquels j'ai le plus pu m'exprimer moi-même, c'est finalement ces projets qui étaient complètement déconnectés du monde réel. Et c'est des projets dont je me souviens encore aujourd'hui, alors que honnêtement, je ne serais pas capable de vous faire la liste des projets de boutique sur lesquels j'ai travaillé au niveau professionnel. Et donc, profitez du fait d'être un peu déconnecté du monde réel et des contraintes du monde réel pour vraiment explorer votre créativité et explorer votre manière de faire les choses. Dans le monde professionnel, vous n'aurez pas forcément le temps de le faire, vous n'aurez pas forcément l'opportunité de le faire, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Et oui, c'est vrai que ça va moins vous préparer au monde professionnel, mais ça va vous permettre de développer une créativité que vous ne pourrez pas forcément développer professionnellement. Maintenant, on va parler des profs. Alors, mon conseil avec les profs va être un peu ambivalent, on va dire. D'un côté, je vous dirais que les profs que vous allez avoir, souvent, c'est des gens qui connaissent bien leur métier, qui connaissent bien leur spécialité et qui, du coup, sont globalement de bons conseils. Donc, écoutez-les. Mais par contre, faites attention. Parce que l'objectif d'un prof, c'est de vous emmener de A à B. A étant l'état dans lequel vous arrivez quand vous commencez vos études, et B étant le fait que vous soyez diplômé et prêt pour le monde professionnel. Sauf que leur B à eux n'est pas forcément votre B à vous. Leurs objectifs ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres, et eux, leur but, ça va être de vous formater le plus possible pour que vous soyez prêt pour votre diplôme. Mais vous, votre B, votre objectif à vous, ce ne sera pas forcément ça. Donc oui, écoutez ce qu'ils vont vous dire, prenez en compte leurs remarques parce qu'elles sont souvent pertinentes et souvent intéressantes, même si parfois elles sont dures à entendre aussi, mais en même temps, essayez de garder en tête le fait que votre objectif à vous n'est pas forcément le même que leur objectif à eux.
Mon 5e conseil est presque financier quelque part. Profitez des réductions pour aller voir des expos, des musées, etc. Le statut d'étudiant et d'étudiant en arts appliqués vous permet d'obtenir des cartes de réduction pour aller par exemple au centre Georges Pompidou. Si vous êtes à Paris, vous avez la carte qui vous permet d'aller au Louvre gratuitement, ou qui doit coûter peut-être 5 balles, un truc comme ça. Vraiment, il y a énormément de réductions pour pouvoir aller visiter des musées quand on est en arts appliqués. Et en plus, vous allez avoir le temps de le faire. Non pas que les études vont vous laisser énormément de temps, mais vous allez pouvoir l'intégrer dans votre cursus quelque part. Plutôt que de faire des carnets de croquis en dessinant, je sais pas moi, vos pieds devant la télé, allez dans une expo, allez dessiner dans une expo. Profitez vraiment de ça parce que une fois que c'est fini, en réalité vous allez vous rendre compte que les expositions permanentes et les expositions temporaires dans les musées, c'est outrageusement cher et que vous allez jamais trouver le temps de le faire parce que vous n'aurez pas d'excuses pour le faire. Donc vraiment, profitez-en, passez du temps dans les musées, dans les expos, etc. N'hésitez pas, vraiment, parce que vous n'aurez plus le temps de le faire après. Puisque j'ai prononcé le mot carnet de croquis en vous parlant des expositions, mon 6e conseil va parler des carnets de croquis. Parce que oui, tenez ce fichu carnet de croquis. Je sais que c'est pénible, mais essayez d'être régulier. Non seulement ça va vous éviter d'avoir à faire comme ce que je faisais moi, c'est-à-dire à remplir 40 feuilles de votre carnet de croquis la veille du jour où vous devez le rendre à votre prof de dessin, mais en plus, c'est une pratique que vous allez ancrer pendant vos 2, 3, 5 ans d'études et que vous allez ensuite garder. Et ça, c'est quelque chose que finalement, moi, j'ai pas fait et que beaucoup de mes camarades de classe n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'une fois nos études finies, qu'on n'était plus obligés de tenir un carnet de croquis, eh ben, on a tous arrêté en fait. Et ça me manque. Et c'est une pratique que j'ai repris il y a peut-être 2 ou 3 ans et que je commence seulement à avoir retransformé en habitude. Mais c'est tellement dommage d'avoir arrêté de dessiner pendant aussi longtemps. Donc si vous prenez l'habitude pendant vos études de dessiner un petit peu tous les jours, c'est une habitude que vous allez garder, que vous allez conserver. Et du coup, ça va être précieux. Donc tenez ce fichu carnet de croquis. Je sais que c'est pénible parfois, qu'on aurait envie de faire autre chose, mais c'est vraiment utile et c'est vraiment important. Le 7e conseil que j'aurais envie de vous donner, ce serait d'un peu protéger votre personnalité, mais d'apprendre à être flexible avec. D'un côté, protéger sa personnalité, ça va être important parce que même si les études en arts appliqués vont vous apprendre à vous exprimer, elles vont aussi, quelque part, vous faire rentrer dans un moule, le moule typique de l'étudiant en arts appliqués, où vos profs vont vous encourager à faire un certain type de dessin, un certain type de projet, qui sont un peu ce qui est recherché en vue du diplôme. Et en soi, c'est très bien parce que ça va vous permettre d'obtenir ce fichu diplôme qui est un peu l'objectif de ces 5 années d'études. Mais par contre, ça va vous faire dire adieu à certaines parties de votre personnalité et c'est un peu dommage. Et l'objectif là finalement ici, ce serait de protéger votre personnalité, mais ne soyez pas obtus non plus. C'est-à-dire que si vos profs vous encouragent dans une voie, ils savent un petit peu ce qu'ils font et donc essayez d'être flexible et d'essayer de les suivre. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours réellement ce que vous voulez faire, mais quand même, ils savent globalement ce qu'ils font, donc apprenez à être aussi flexible, et mine de rien, ça va être un savoir-être qui va être très précieux professionnellement. Le fait d'être qui on est, mais de savoir le calmer un petit peu pour être plus lissé pour le monde professionnel, malheureusement, c'est un savoir-être qui va vous être utile. Puisqu'on parle du monde du travail, mon prochain conseil, c'est de vraiment essayer de saisir toutes les opportunités que vous avez de pouvoir côtoyer ce monde du travail. Pendant vos études, vous allez avoir des stages obligatoires, généralement un pendant l'année 2 ou 3 et un pendant l'année 4 ou 5, je pense, si c'est resté à peu près comme moi. Mais vous allez aussi avoir la possibilité de faire des stages en plus, par exemple. Si vous en avez l'opportunité, que ce soit parce qu'on vous propose un stage ou bien parce que financièrement vous pouvez vous le permettre, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, vraiment, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment important parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir apprendre à appliquer au monde professionnel ce que vous avez appris à l'école. Ça va vous mettre un premier pied dans le monde du travail et vous permettre de comprendre comment est-ce que le monde du travail fonctionne par rapport à l'école d'arts appliqués, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Ça n'a même rien à voir en fait. Et en plus, le fait d'avoir fait plusieurs stages comme ça, une fois que vous aurez fini vos études, ça va vous permettre un petit peu d'avoir testé différents types d'entreprises et donc de pouvoir vous aiguiller vers
ce qui vraiment va vous plaire par la suite. Et en plus, mine de rien, ça va prouver aux entreprises qui vont vous recruter potentiellement que vous avez quand même déjà un pied dans le monde du travail. Et ça, c'est un vrai atout aussi pour trouver un emploi à la fin de vos études. Parlons organisation. Je sais que c'est pas sexy comme conseil, mais essayez de travailler régulièrement. Personnellement, je trouve qu'il vaut mieux toujours en faire un petit peu tous les jours que de se taper une charrette 3 jours avant le rendu où on va pas dormir pendant 3 jours. Enfin, c'est le meilleur moyen de se mettre en burn-out et c'est pas une bonne solution. Et en plus, je suis persuadée que vos projets ne seront que meilleurs et plus réfléchis si vous prenez plus de temps pour les faire. Et en plus, apprendre à planifier son travail, c'est vraiment un savoir-faire qui va être précieux dans le monde professionnel par la suite. Et donc, si vous pouvez dès maintenant apprendre à répartir correctement votre charge de travail sur le temps que vous avez, eh bien faites-le. Vraiment, même si le rythme de travail est relativement libre dans les écoles d'arts appliqués, même si on a quand même de nombreuses heures de cours, on a quand même la possibilité de passer soit très peu, soit beaucoup de temps sur ces projets. En soi, mis à part la note finale, on n'a rien qui nous impose à travailler 60 heures chez nous par semaine, mais vraiment, essayez d'apprendre à travailler régulièrement. Et enfin, mon dernier conseil, et c'est quelque chose que moi personnellement j'ai vraiment pas réussi à faire, mais que je vous recommande vraiment, parce qu'avec le recul ça m'a vraiment manqué, ça fait beaucoup de vraiment dans la même phrase, c'est d'essayer de conserver une activité en dehors de l'école qui soit complètement différente. Après, que ce soit du théâtre, de la randonnée, du karting, de la musique, ce que vous voulez, tant que c'est complètement différent et complètement autre chose. Cette activité, vous allez sur le moment avoir l'impression de perdre du temps, de ne pas être en train de travailler ou de faire un truc utile, mais en fait, ça va vous servir de soupape de sécurité. C'est le truc qui va vous permettre de rester sans d'esprit finalement, de ne pas être complètement à 1000% dans l'école et ne rien avoir d'autre autour. Donc je vous invite vraiment à garder cette activité à côté, que ce soit une activité sportive ou autre chose, hein, mais juste un truc qui vous défoule, qui vous détend, qui vous fait plaisir et sur lesquels il n'y a pas la pression de créer. Après, bien sûr, vous pouvez avoir une activité créative à côté, mais vous allez avoir tendance à essayer d'intégrer cette activité créative dans votre cursus, ce qui est tout à fait légitime, hein, ça se comprend. Mais c'est important aussi d'avoir autre chose, que ce soit même des jeux vidéo en soi, mais juste une autre activité, quelle qu'elle soit, qui vous permette de vous détendre et de vous défouler et d'oublier un petit peu vos études. Merci d'être arrivé jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours lui laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très très plaisir. Si jamais vous avez fait des études d'arts appliqués et que vous avez d'autres conseils à donner aux futurs étudiants, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous, je suis sûre que ça peut être super intéressant d'avoir le point de vue d'autres personnes. Vous pouvez aussi, comme toujours, partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut plaire à vos contacts, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Généralement, je poste tous les vendredis à 18h. Encore merci d'être arrivé jusqu'ici. Et moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!